Chère maman, je me sens horrible. Je m'excuse qu'il y a quelques mois depuis que j'ai écrit une lettre, et si t'as pensé que j'étais mort, je peux imaginer le stress et l'incertitude que j'ai causé. C'était absolument chaotique pour les semaines passées, avec la désorganisation après la bataille de la Crête à Vimy et des infirmières partout, avec les soldats blessés. Avant de t'inquiéter, je n'étais pas blessé. J'étais béni par Dieu, sorti de la bataille sans aucune blessure. Plein de soldats et deux de mes amis n'étaient pas si chanceux. Oh maman, j'ai plein à te dire, comme tu et la famille me manquaient. J'ai déjà mentionné la bataille à Vimy et c'est à cause de ça que je ne t'ai pas écrit. Alors je peux y commencer avec la bataille. Pour presque tout le mars et la première semaine d'avril, nous nous sommes préparés pour ce que les officiers disaient était une grande bataille héroïque et extrêmement importante. C'était presque amusant de se préparer pour la bataille parce que les préparations ont cassé la monotonie des années déplorables et ennuyantes dans les tranchées. Notre régiment a été mis dans un grand bataillon avec plein de Tommy et franchement, ça m'énervait comment les officiers étaient tous des Tommy avec très peu de Canadiens. Avec ces préparations qui étaient simplement plus d'entraînement qu'en normal, de crapouillotage incessante a commencé, qui a duré 10 jours. Maman, c'est presque impossible de te décrire. C'était 10 jours où chaque seconde avait une explosion plus forte que la tonnerre, et la terre tremblait violemment. C'était sans doute l'enfer sur la terre, maman. Imagine l'effort que moi et les autres soldats devaient exprimer pour dormir ou manger quelque chose pendant que le ciel a tombé. Combiné avec la vie déplorable des tranchées que je vais adresser plus tard, cette semaine, c'était la pire semaine de ma vie. Le 9 avril, l'assaut a commencé. Avec 30 000 soldats anglais et canadiens, nous avons commencé par envoyer des forces séparées pour prendre des parties différentes de la crête, que les officiers appelaient les lignes de couleurs différentes. Pour simplifier, la conquête de la crête a 5 parties et étapes. Chaque capture était en ordre de plus défendu au moins défendu. Nous avons attaqué comme ça parce que, après 10 jours de crapouillotage, les Fritz n'ont rien prévu et avec une attaque surprise, ça serait meilleur si on pouvait prendre la plus fortifiée en premier quand ils étaient encore désorganisés. C'était aussi la première fois que toutes les 4 divisions canadiennes ont combattu ensemble, ce qui nous rendait très fiers, malgré la tragédie de la guerre. Le plan semblait beaucoup plus planifié et intelligent en idée, mais après 10 jours de crapouillotage, la terre est devenue de la boue complète. C'était une mer brune et lente avec des abeilles et des zimbambes qui volaient partout, et des queues de cochons presque invisibles dans la boue qui attendaient désespérément pour attraper un soldat effrayé et le teindre pour que les moulins à café de Fritz le rendent à un sac de la chair et sang coulant. Ce premier assaut pour la ligne noire de la crête était une scène qui n'était jamais vue sur cette terre. Il y avait plein de soldats sur les deux côtés qui ont commencé à pleurer pour leur mère, ou qui ont été figés par la peur et ne pouvaient pas opérer leurs flingots qu'ils utilisaient pour les dernières 3 années. De nos forces de 30 000, environ 4 000 Canadiens sont morts par la fin de la bataille le 12 avril, avec la capture de Bourgeon. Parmi eux, il y en avait 2 de mes amis très bons. Tu sais Jean Cartier, maman. 7 000. C'est l'estimation des soldats canadiens blessés. Ça pouvait être moi qui faisais partie de ces nombres trop grands pour comprendre. Bien sûr, je suis très content et fier qu'on a gagné la bataille, et peut-être ça peut y mettre un fin à la guerre, mais je me demande vraiment pourquoi est-ce qu'on se tue. Je sais que les Fritz sont l'ennemi, et nous sommes les soldats héroïques qui défendent l'humanité. Mais pourquoi est-ce que des millions de vies doivent être perdues à cause d'un archiduc européen ou les efforts du Kaiser allemand pour agrandir son pouvoir? Chacune des personnes mortes à cause de cette guerre avait une famille, avec sa propre mère et père et ses propres amis dans la seule vie qu'il y a. Alors quelle justification existe pour le meurtre de millions de personnes?
Je comprends si les pays ont des conflits, et le résultat, c'est la guerre. Mais ce n'est pas les pays en général, ce sont seulement les rois, Kaiser, tsars et les autres archiducs des pays qui veulent augmenter leur propre pouvoir et ne s'inquiètent pas de la perte d'une vie de leurs fermiers ou policiers sans leur sang royal. Je pense que les justifications pour la guerre sont exactement ce qu'ils sont, des justifications pour l'agrandissement de la richesse et le pouvoir des personnes qui dirigent les pays, même si leurs citoyens meurent pour atteindre ce but. Ah bon, j'ai trop parlé à propos des batailles et mes frustrations. Mais maman, c'est la vie dans les tranchées qui a été la vraie cauchemar ici. Maman, c'était un temps horrible pour tout le monde. Pour presque tous les 2 années que je suis ici, je l'ai vécu dedans les trous de la terre, environ 7 pieds d'auteur et profondeur. Dans cet espace petit, je devais vivre avec des gaspards qui étaient partout. Quelquefois, je les trouvais dans mes souliers, et j'étais toujours dans la boue. Chaque seconde que j'étais dans la boue, il y avait des gaspards partout, et je n'ai pas encore mentionné les cadavres humains qu'on trouvait presque chaque matin dans nos tranchées. On ne pouvait pas même sortir ou marcher parce que les Fritz n'arrêtaient jamais de tirer leurs flingots et le crapouillotage nous bombardait sans arrêt. C'était une vie mouillée, avec plein d'infections et maladies, et la peur incessante qui a pris la santé mentale de nombreux soldats. Je rêve d'un lit sec et chaud. Cette vie absolument horrible dans les tranchées était faite encore plus pire par la nourriture, si je peux l'appeler de la nourriture. Au début, on avait de la barbaque et des jus de fèves, qui n'étaient pas si mal, même si le barbaque était toujours froid et mouillé. C'était après quelques mois que la nourriture a commencé à se perdre à nos bidons ou à le temps horrible. À ce point, on a été réduit à manger des gaspards frits et des fromentons absolument horribles. Quelquefois, j'avais du pain pourri et je le mangeais immédiatement. Cette diète terrible avait bien sûr des conséquences sur plein de soldats, qui ont reçu des infections et des maladies. Moi, j'étais chanceux. Mais on était réduit à des animaux complètement sauvages. Je ne peux pas exprimer l'état de mon corps et mes affaires pendant mon temps dans les tranchées. J'ai porté les mêmes chaussettes pour 5 mois. Être un soldat n'a pas une chose en commun avec les histoires racontées chez nous au Canada. Les officiers m'ont dit que je peux retourner chez nous. Je rêve de la chaleur et la paix du Canada après les tranchées de la France de l'Est. Maman, je te souhaite une bonne journée et je te dis encore que cette guerre, c'est la pire chose faite par les êtres humains. Avec plein d'amour, ton fils, Nicolas Reco.